Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble Vue.js. Alors Vue.js, c'est une technologie en JavaScript qui va vous permettre de simplifier le développement d'interfaces dynamiques avec HTML, CSS et compagnie. Donc sa grande force, c'est que vous pourrez l'utiliser plus ou moins partout où vous trouverez cette technologie-là. Donc vous allez pouvoir l'utiliser dans du WordPress, vous allez pouvoir l'utiliser dans du PrestaShop, vous allez pouvoir l'utiliser dans des frameworks du style Symfony, etc. Et comme je vous l'ai dit, ça va vraiment créer des interfaces très réactives. Alors on va découvrir ça ensemble en créant une petite interface de commande, bon, très minimaliste, hein, mais qui pourrait ressembler vaguement à ce qu'on pourrait retrouver chez Quick ou chez McDonald's. Et c'est parti pour découvrir ensemble Vue.js. Alors ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que Vue.js, il va s'intégrer dans plus ou moins n'importe quel document HTML. Donc ça, c'est une de ses grandes forces, c'est qu'on peut aussi l'intégrer de façon partielle. Ou alors, on peut même structurer l'application complète avec Vue. Enfin, dans les deux cas, l'intégration restera plus ou moins la même pour les bases. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? C'est que j'ai besoin d'une structure HTML toute simple, hein, voilà, de base. Et alors nous, ce que nous allons faire, on en a parlé dans l'intro, c'est de développer une interface de commande, un petit peu comme on pourrait trouver chez Quick ou chez McDonald's. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire ici, ma superbe plutôt interface. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, eh bien, c'est qu'on va installer au sein de notre page Vue.js. Alors pour ça, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous allez retrouver toutes les possibilités dans la documentation de Vue.js qui est super complète, donc ça c'est vraiment le côté intéressant. En plus, elle est totalement en français. Et alors, vous allez trouver ici dans Essentiel, Installation, toutes les façons d'installer Vue.js dans votre projet. Donc, on a vraiment plusieurs. On peut passer par l'intégration du fichier directement, soit par l'utilisation du CDN, on peut utiliser NPM, on a un outil en ligne de commande qui nous permet de le faire. Bref, on a vraiment pas mal de façons d'intégrer Vue.js dans notre projet. Par contre, il faut bien noter qu'il y a deux versions de Vue.js. On a soit la version de développement qui va permettre de développer plus facilement dans le sens où elle va vous montrer des avertissements, des erreurs, etc. qui seraient masquées en version de production. Par contre, la version de production est minifiée, donc elle sera un petit peu plus rapide et un petit peu plus légère. Donc voilà un petit peu l'idée ici. Nous, on va utiliser le CDN pour aller intégrer comme ça directement Vue.js et on va utiliser bien sûr la version de prototypage ici, voilà, hop, et donc je vais l'intégrer directement dans mon projet. À partir de là, eh bien, j'ai Vue.js qui va être appelé et après à nous de l'utiliser. Alors je vais faire une dernière petite chose pour l'installation, c'est que je vais aussi aller rechercher ici le CDN de Bootstrap afin de pouvoir simplement designer comme ça les principes de base de notre application. Donc c'est vraiment pas un cours sur Bootstrap, donc on va pas aller très loin dans la partie graphisme. Mais voilà, comme ça nous donnera au moins quelques bases. Donc, comme je vous l'ai dit, maintenant qu'on a importé Vue.js dans notre projet, c'est qu'on va commencer à l'implémenter. Donc, pour l'implémenter, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qu'il faut comprendre dans l'implémentation, c'est que Vue.js va travailler en synergie avec une balise HTML de votre choix qui contiendra à chaque fois l'instance de Vue. Donc ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que vous devez viser une balise en particulier qui contiendra toutes les autres, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, une balise qu'on va appeler une balise racine. Donc celle-ci, on va lui donner un ID pour pouvoir la rechercher après dans la partie script. Et au niveau de cet ID, je vais lui donner simplement l'ID app. Ça arrive assez souvent, c'est une petite convention. Hop. Et donc, à l'intérieur de cette balise, je vais faire opérer Vue.js. Donc, pour créer l'instance de Vue, par contre, comment je dois faire? Eh bien, là, par contre, je dois créer voilà, une balise script ici. Donc, voilà, je vais avoir mon instance de Vue que je vais créer à l'intérieur d'une balise script. Et c'est ce que je vais faire directement. Donc, comment est-ce que je vais faire? Je vais voilà, créer ici une nouvelle instance de Vue, comme ça, tout simplement, à laquelle je vais passer un objet JavaScript ici en paramètre. Alors le premier paramètre que je vais passer à cet objet, c'est quoi? Eh bien, c'est la clé EL pour élément. Et je vais lui dire voilà, qu'on va viser la balise app au sein de notre document. Donc voilà, à partir de là, Vue, il est initialisé sur le projet. Ça veut dire que si je vais voir ici maintenant sur mon navigateur et que j'affiche la console JavaScript,
Hop. Voilà. Vous voyez bien ici, on a un petit message qui nous dit que Vue tourne bien en mode développement ici sur notre page. Donc voilà, à partir de là, on a, entre guillemets, installé Vue dans notre page, dans notre application, etc. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à travailler. Quelles sont les fonctionnalités de Vue au final? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. C'est que les scripts, le code qui va être ici, va vous permettre d'avoir une liaison assez directe avec l'interface. Donc par exemple, on va pouvoir changer une valeur qui serait présente à l'intérieur du script et ça changerait comme ça en temps réel sur l'interface. Donc si on fait par exemple un compteur ou des choses comme ça, c'est vraiment très rapide à implémenter. Donc les données au sein de Vue, eh bien, elles vont être contenues dans une autre clé ici de mon objet JavaScript qui est la propriété data. Donc data va reprendre un autre objet JavaScript en paramètre. Et alors ici, voilà, je vais pouvoir y entrer toutes les données que je veux. Donc toutes ces données, généralement aussi, on appelle ça l'état. Donc l'état d'une application Vue, c'est ça. C'est ce qui est contenu ici dans cet objet data. Donc on va faire une petite démo de ça, une petite démo toute simple, mais je vais lui dire que dans ces données, eh bien, il a un utilisateur. On va dire qu'on a un nom d'utilisateur qui est connecté. Voilà, on va le coder en dur, mais voilà, tout simplement. Et on va dire, voilà, mon utilisateur, c'est Bertrand. Petit exemple de base. Hop. Et maintenant, ce que je peux venir faire ici, c'est faire ce qu'on appelle du rendu déclaratif. Donc on va simplement dire, OK, ici, dans ma div, je vais afficher... Hop, ma donnée. Donc, pour faire ça, je dois mettre ici, vous voyez, 2 accolades ouvrantes et 2 accolades fermantes. Et je vais simplement lui dire, voilà, je vais référencer user que j'ai défini ici. Donc voilà. Et je vais aller enregistrer. Et ce qu'on va voir ici, voilà, hop, c'est qu'on voit bien que j'ai le contenu de ma variable ici qui est bien interpolé là directement. Donc voilà, et ça, c'est vraiment un des principes de base. Et la chose intéressante là derrière aussi, c'est que je vais pouvoir modifier ça en temps réel. Donc si je viens sur ma console JavaScript, je vais pouvoir accéder à ma variable app qui est ici, d'accord? Voilà. Je vais dire que son app.user, du coup, eh bien, je vais le passer à Toto, voilà, tout simplement. Hop. Et on voit que directement en temps réel, eh bien ici, ça a changé, d'accord? Donc voilà. Un petit peu la puissance du truc, c'est qu'avec les interactions qu'on va pouvoir créer, etc., eh bien, on va pouvoir comme ça faire varier l'interface en temps réel, la rendre vraiment réactive en fonction de ce qui va se passer au niveau des interfaces utilisateurs et du script. Donc voilà, je vais juste mettre un petit peu maintenant tout ça en forme. Donc je vais mettre ici un div avec une classe container, hop, pour créer le container. Je vais créer ici une première row, hop, et à l'intérieur, je vais venir y mettre un paragraphe. Et on va dire, vous êtes connecté en tant que... Et alors, on va reprendre mon user que j'ai défini. Voilà, tout simplement. Et avec ça, voilà, hop, j'ai ici mon nom d'utilisateur qui est affiché. Donc voilà, c'est vraiment une petite base, mais au moins nous avons ça au niveau de l'interface. Donc pour l'instant, on a vu comment passer des informations de la balise script vers la balise ici, app qu'on a targeté. Et bien maintenant, on va voir un petit peu l'inverse, c'est-à-dire comment faire passer des informations depuis l'interface vers voilà, la partie script derrière. Donc comment on va faire ça? Eh bien là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va du coup permettre à l'utilisateur de rentrer son nom. Donc voilà, je vais lui mettre ici, avant la petite phrase, je vais simplement voilà, lui mettre voilà, un login et je vais lui dire bah, voilà, qu'il va se connecter dans un input. Voilà, tout simple. Voilà, et après, hop. Voilà, tout simplement. C'est vraiment un exemple fictif, mais voilà ce que j'ai. Donc j'ai mon login ici qui va me permettre de rentrer un nom d'utilisateur. Donc voilà. Maintenant, ce que j'aimerais, eh bien, c'est que mon login, mon user qui est ici,
voilà, s'adapte en fonction de ce que je vais rentrer dans ce petit input et non plus sur une valeur par défaut. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Vue.js, qui va mettre à la disposition des développeurs, c'est ce qu'on appelle des directives. Alors des directives, c'est quoi? C'est des nouveaux attributs que Vue.js va implémenter dans HTML ici, et qui vont vous permettre d'adopter des comportements réactifs. Donc un de ces premiers attributs, c'est quoi? C'est l'attribut vModel. Donc l'attribut vModel, il va dire quoi? Il va dire synchronise le contenu, par exemple, de cet input avec quelque chose qui est dans mon état ici, donc dans le data. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire vModel égale, et je vais lui dire que mon vModel ici, dans ce cas-ci, c'est mon user qui est ici. Voilà. Et je vais enregistrer. Et ce qu'on va pouvoir voir maintenant, c'est que si je recharge la page, directement il affiche Bertrand ici par défaut. Et bien pourquoi? Parce que c'est la valeur qui est ici définie dans mon user. Mais ce qui est encore plus fort du coup, c'est que maintenant quand je vais le changer, eh bien voilà, directement il va faire vraiment un affichage en temps réel, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, tout simplement. On a bien cette synergie, on a ici un user auquel on peut même mettre une valeur par défaut, et un input ici qui va, grâce au vModel, interagir avec cette valeur user. En fait, elle sera toujours identique. Donc on va continuer un petit peu le développement de notre application en se disant, bah voilà, maintenant qu'on a notre utilisateur ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une liste de produits. Donc c'est ce que je vais faire ici, je vais lui dire, voilà mes produits, voilà mes produits. Et ce que je vais lui passer, simplement, c'est un petit tableau. Donc, je vais dire, voilà, on va avoir dans un premier temps, bah, pourquoi pas, une pizza, puis un hamburger, puis un cheeseburger, hop, et pourquoi pas encore quelque chose qui peut être bon, des tacos. Hop, voilà, j'enregistre. Et donc maintenant, eh bien, l'idée, c'est que bien, ces produits qui sont là, j'aimerais bien les répercuter dans mon interface. Alors comment je peux faire ça? Eh bien, on a une autre directive qui est assez sympa pour créer comme ça des interfaces, surtout quand on interagit avec des listes, c'est la directive vFor. Et cette boucle vFor, elle va vraiment me servir quand je vais devoir, comme ça, par exemple, énumérer une liste. Donc ce que je vais faire ici, je vais afficher cette liste. Donc simplement, je vais ici créer une nouvelle row. Donc je vais faire div class égale row. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Et dans cette row, je vais créer des nouvelles colonnes. Donc voilà, je vais créer ici des colonnes, par exemple des colonnes de classe 3. Hop, tout simplement. À l'intérieur desquelles je vais mettre un paragraphe. Pourquoi pas mettre ici aussi un jumbotron, hop, voilà. Et à l'intérieur duquel, à terme, je vais afficher mes produits. Voilà, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que j'aimerais avoir comme présentation. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne ici. Je vais recharger. Donc voilà, je vais avoir pour chaque produit, pour l'instant, quelque chose d'aussi simple que ça. Donc l'idée maintenant, c'est que j'aimerais créer un carré comme ça pour chaque produit, et avec le nom correspondant du produit à l'intérieur. Donc pour ça, c'est assez simple, vu qu'au final, on a créé ici un tableau qui contient plusieurs produits. Et pour ça, comme je vous l'ai dit, on va utiliser la directive vFor. Donc c'est une directive qui est assez simple à comprendre. Je vais lui dire, voilà, pour chaque produit ici, dans les produits, hop, voilà. Et ce que ça va faire, du coup, c'est que ça va répéter, voilà, la balise, donc ici, et tout ce qu'elle contient, en fonction du nombre de produits qui est ici à l'intérieur. Et pour chacune de ces répétitions, eh bien, on va avoir le contenu ici du tableau qui sera dans la variable produit. Donc, qu'est-ce que ça va faire ici? Bien, c'est que maintenant, ce que je peux simplement faire, voilà, hop, c'est d'afficher produit, comme ça, et il va m'afficher, voilà, maintenant, chaque valeur. Hop, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement de la directive vFor. Donc voilà, pour nos produits disponibles. Donc simplement, je vais ajouter un petit titre ici pour voilà, qu'on puisse s'y retrouver un petit peu par la suite. Et je vais ici l'appeler produit disponible. Voilà, tout simplement. Hop.
Donc voilà un petit peu ce que ça nous donne. Alors l'idée maintenant, eh bien, c'est de se dire qu'en cliquant voilà, quelque part ici, sur un des produits, ça arrive dans un petit panier, une liste de produits que j'ai commandés. Donc pour ça, on va commencer aussi à intégrer un petit peu plus de logique ici derrière. Et donc l'idée, c'est quoi au final? Eh bien, ça serait proposé ici. Donc j'ai un catalogue de produits. Je pense que simplement, on pourrait avoir un catalogue ici de commandes, tout simplement, donc qui serait un tableau vide à la base qu'on viendrait remplir simplement en cliquant à chaque fois sur l'élément ici correspondant. Donc voilà un petit peu ce qu'on voudrait faire ici. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, l'idée, c'est qu'en plus de mes données, eh bien, mon instance de vue, elle va pouvoir, comme ça, comprendre des méthodes. Vous pouvez créer ici une nouvelle entrée methods, voilà, comme ça, tout simplement, qui va fonctionner un petit peu de la même façon et qui va contenir toutes les fonctionnalités, toutes les fonctions de votre instance de Vue.js. Donc dans cette nouvelle entrée methods, eh bien, à l'intérieur, on va pouvoir créer toutes les fonctions que l'on veut créer. Donc par exemple, si je veux ici créer une méthode commandée, voilà, je vais créer hop, comme ça une fonction que je vais ouvrir et à l'intérieur, je vais pouvoir comme ça définir tout le comportement qu'on va avoir lors d'une commande. Donc voilà, cette fonction qui est ici, eh bien, on va s'en occuper un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va juste lui demander de faire un petit console.log pour vérifier si ça fonctionne. Donc voilà, je vais juste lui dire de loguer ça marche si on réussit tout du moins à lancer notre fonction. Après, on s'occupera de ce qu'elle fera. Et on va venir l'implémenter ici. Donc simplement, je vais revenir dans mes colonnes et en dessous de chaque produit ici, je vais rajouter un petit bouton commandé. Donc pour ça, je vais créer un petit bouton, button, hop, et à ce bouton, je vais lui ajouter aussi une autre directive, qui est la directive VON, qui sera doublée d'un 2 points pour préciser l'événement. Donc par exemple ici, VON click, donc c'est vraiment un fonctionnement similaire à JavaScript, hein. Quasiment tous les écouteurs d'événements fonctionnent. Donc on a bien ce VON ici qui est la directive, 2 points, click. Et je vais lui dire, après je peux lui préciser la fonction de Vue.js que je souhaite lancer. Donc ici, c'est bien notre fonction commandée. Donc voilà, je vais dire qu'en fonction, quand il clique, il doit m'envoyer la fonction commandée. Je vais fermer le button ici et je vais dire simplement, voilà, commander. Hop. Et quand je vais recharger ici, hop, voilà, j'ai bien un bouton commandé qui est apparu à côté de chaque élément. Donc je peux rajouter un petit BR, hop, si je veux les mettre à la ligne. Voilà. Et donc quand je vais cliquer dessus, hop, on voit bien qu'ici, il va me loguer ça marche. Donc voilà, ici, ben, on a l'implémentation d'une fonction sur un bouton avec Vue.js. Donc maintenant qu'on a implémenté ça, on va s'occuper vraiment de la logique de la méthode. Donc qu'est-ce que je dois faire ici au niveau de la logique? Eh bien voilà, c'est assez simple ici. C'est qu'on va rajouter, comme on l'a dit, les produits dans la commande. Donc la première chose à faire, c'est de passer le produit. Alors il y aurait deux façons de le faire. Soit on passerait un index pour les rechercher dans le tableau, soit on passe vraiment le nom du produit en se disant qu'ici, de toute façon, ça reste des chaînes de caractères. Donc c'est comme ça qu'on va le faire pour simplifier un petit peu, hein. L'idée, c'est vraiment de s'attarder sur Vue. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Ben, sur mon VOnClick commandé, qui est là, je vais lui passer le paramètre. Donc voilà, je vais lui passer produit. Voilà, tout simplement. Hop. N'oubliez pas qu'ici, on est vraiment dans du JavaScript, hein. Donc forcément, on peut lui passer la variable produite qui a été définie ici dans mon vFor. Voilà, tout simplement. Et donc, pour vérifier toujours si ça fonctionne, je vais lui faire un console.log, non plus de ça marche, mais d'un paramètre produit qui serait passé ici et qu'on relancerait ici. Donc voilà, on va tester ça tout simplement. Hop. Et alors, on voit bien que ça me log ici, vous voyez, dans le bas de l'écran, à chaque fois, le nom du produit. Donc ça fonctionne à ce niveau-là. Et maintenant, bien, on n'a plus qu'à réinsérer ça dans le tableau commande. Alors pour ça, c'est assez simple. C'est qu'on va simplement reprendre le tableau. Donc on va reprendre le tableau commande qui a été défini juste ici. Et on va utiliser une fonction comme par exemple push pour lui envoyer le produit. Alors attention, il y a encore une dernière subtilité, c'est que tout ce qui va référencer
soit des données qui sont ici, à l'intérieur des méthodes, ou alors d'autres méthodes, c'est qu'on va commencer par un dis, d'accord? Simplement pour faire référence à l'instance en cours. Donc on lui dit au final, dans l'instance de vue, on est bien dans l'instance de vue ici, on va reprendre les commandes et on va pousser le produit qu'on a envoyé en paramètres. Voilà, tout simplement. On enregistre et on regarde un petit peu ce que ça fait. Alors, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, mais forcément, on n'a pas créé l'affichage de ça. Par contre, si j'accède à mon instance, donc à la app, et aux commandes, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vous voyez qu'on a bien le tableau qui a été rempli. Donc, on a bien le tableau qui se remplit ici. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais juste maintenant essayer de l'afficher. Alors, pour les afficher, on va reprendre un peu la même logique que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va venir créer ici, par exemple, aussi, pourquoi pas, voilà, un autre titre, voilà, produit commandé, voilà, hop. Je vais créer une liste, voilà, UL, et à l'intérieur de cette liste, je veux un élément par commande, donc je vais dire, voilà, pour chaque commande, donc ça c'est la variable qu'on crée ici, en fait, à la demande dans les commandes, voilà, ça c'est notre tableau qu'on a juste en bas et qu'on vient de remplir avec la fonction. On va afficher, voilà, le nom de la commande. Hop, voilà. Et on va revenir recharger un petit peu ça. Donc je recharge ici et je vois que, voilà, pour l'instant j'ai rien, mais si je clique sur commander, voilà, hamburger, cheeseburger, tacos, pizza, hamburger, cheeseburger, voilà, on a comme ça la liste qui se remplit, donc l'interface, elle est bien dynamique. Donc vous pourrez faire un petit peu la même chose aussi pour venir en supprimer du tableau, etc. L'important ici, c'est de retenir vraiment que le dis est nécessaire pour accéder aux variables qui sont contenues dans l'instance et qu'il est également nécessaire si vous vouliez appeler d'autres méthode que vous avez définie ici dans méthode. Donc si je vais créer une méthode calculer prix ou quelque chose comme ça, si je voulais l'appeler ici, je devrais faire un dis.calculer prix. Voilà, un truc comme ça. Donc l'idée, elle est là, en tout cas pour le fonctionnement de base ici. Donc après, vous allez me dire, par exemple, si je viens ici au niveau de l'interface, je recharge, il n'y a pas encore de produit commandé. D'accord? Donc c'est un petit peu bête d'avoir ici le titre qui s'affiche. Et pour ça, vous avez également des directives vues qui peuvent être utilisées. Donc il y a même une directive conditionnelle. Ça veut dire que si je viens ici et que je prends mon titre, produit commandé qui est ici, je peux lui dire, voilà, VIF, et je peux lui donner une condition pour son affichage. Donc si je lui mets directement ici false, par exemple, vous allez voir qu'il va, voilà, plus s'afficher du tout. Et donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux conditionner ça à la longueur, par exemple, de mon tableau commandé. Je peux lui dire que si, voilà, je l'affiche uniquement si la commande, voilà, .length est supérieur à 0. Voilà, hop, je teste ça. OK. Je commande et le truc apparaît bien. Donc voilà, on est bien ici sur un fonctionnement conditionnel. Donc ça aussi, c'est une petite directive qui est assez sympa et qui permet de faire pas mal de choses. C'est la directive conditionnelle. Alors maintenant, si je désire faire varier des attributs HTML, par exemple les classes ici disponibles, comment est-ce que je vais faire dans Vue.js? c'est assez simple ici aussi. Je vais utiliser une autre directive qui s'appelle la directive vbind. Donc avec vbind, je vais pouvoir comme ça relier une classe, par exemple ici display4, à une valeur dans mes données ici. Donc je vais lui donner par exemple une variable affichage que je vais aller définir juste après. Voilà, et je vais dire qu'on va binder du coup la classe à l'affichage. Donc voilà ici, affichage. Par exemple, et là, je vais lui dire, hop, display4. Donc, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement recopié la valeur. Donc, si je reviens ici, recharger, hop, on voit bien qu'il n'y a pas de souci. On a toujours ici les produits disponibles qui sont bindés à la variable affichage définie juste ici. Par contre, je peux venir la modifier du coup. Hop, voilà, j'enregistre.
Et je vois ici, effectivement, que ça a été modifié. Donc, je peux aussi reprendre ma console ici, reprendre la référence à l'application et lui dire du coup que je veux modifier affichage et que je veux passer sur du display for, par exemple. Voilà, directement, ça va se réduire. Donc, il y a moyen aussi comme ça de faire varier tout l'affichage de votre application directement. Maintenant, si on regarde un petit peu au niveau de notre application, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a deux blocs de code qui sont relativement similaires, même si on ne les a pas codés exactement de la même façon. C'est celui-ci pour afficher les commandes et celui-ci pour afficher les produits. Donc voilà, on va un petit peu, on aurait envie en fait quand on voit ça, de remettre tout ça sous une même forme et de pouvoir peut-être réutiliser le code. Eh bien, c'est le principe des composants. Donc le principe des composants, c'est assez simple. C'est que je vais à terme remplacer l'affichage de tout ça, voilà, par une simple balise qu'on va créer en fait sur mesure. Donc on pourrait créer la balise ici, on va en créer une ici à l'intérieur de ma row, un code qui va remplacer à terme toute cette partie-là. Donc tout ça, en final, c'est quoi? Bien, c'est simplement une fiche produit. Donc je vais créer ce composant fiche produit. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la syntaxe qui permet d'appeler un composant, sauf qu'ici, j'appelle un composant qui n'est pas encore créé, forcément. Donc si je viens ici, eh bien, ça va me faire une erreur ici. Il va me dire qu'on a un composant custom, donc personnalisé fiche produit, mais que lui, il ne le trouve pas. Donc ça, maintenant, c'est notre deuxième tâche. Ça va être de créer ce composant au niveau programmation. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais revenir dans ma balise script, mais je vais aller un petit peu plus haut que mon instance de vue ici pour créer mon composant. Pourquoi? Parce que ce composant va pouvoir être réutilisé après dans chaque instance de vue que je souhaiterais créer. Donc je vais venir ici et je vais dire ok, on va créer un vue.component qui va aussi s'appeler fiche produit comme on l'a défini ici en haut. Donc voilà, on va créer ce composant fiche produit. Et le deuxième paramètre de cette fonctionnalité, eh bien voilà ici, c'est de lui passer un objet JavaScript qui contiendra tout un ensemble de propriétés. Alors la première propriété qu'on peut lui passer, c'est une propriété qui s'appelle template. Et cette propriété template va simplement prendre une chaîne de caractères en paramètres qui va en fait simplement dire définir l'affichage en HTML de notre composant. Donc ici, on va recommencer à recréer un petit peu ça. Donc la première chose qu'on pourrait créer ici, c'est un paragraphe. Voilà, avec une classe Jumbotron. Hop, voilà. Simplement faire un petit démo pour tester dans un premier temps. Je referme et voilà. Hop. Et je teste ici. Voilà, je recharge et on voit bien que j'ai mon composant démo qui est venu s'insérer ici. Donc simplement, je l'ai inséré juste avant la boucle ici. Et si je reprends chaque produit de produit ici, voilà. Hop. Et que je mets cette directive sur mon composant, eh bien ça a fonctionné également. Donc là, je vais avoir 5 démos qui vont se créer ici. Donc voilà, ça fonctionne bien et on a bien un code qui est réutilisable. Et je pourrais faire exactement la même chose ici, au-dessus, simplement à condition de modifier un petit peu la structure, parce que là j'ai mis des listes non organisées. Et si je veux utiliser mon composant, je vais commencer qui utilise des paragraphes. Je vais devoir utiliser un petit peu autre chose. Donc là, je vais utiliser une classe row, tout simplement. Hop, voilà. Et ce que je veux y faire, c'est de rajouter ici, hop, une fiche produit. Voilà. Également, pour chaque commande dans mon tableau commande que nous avons créé précédemment. Donc voilà ici. Ce qu'on va pouvoir se rendre compte, eh bien maintenant, c'est qu'il va me le créer. Voilà ici, hop. Pour chaque élément, ici, comme on le voit. D'accord? Donc voilà ici, pareil. Donc maintenant, tout ce que j'ai besoin de faire, ça va être de plus ici afficher démo, ici, mais de lui faire afficher à chaque fois notre paramètre, notre produit en l'occurrence. L'idée de mon composant, c'est qu'il va recevoir ces données un petit peu comme des balises HTML sous forme de propriété. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va rajouter une nouvelle clé ici dans notre objet JavaScript et on va lui dire, OK, les props, voilà les props, les propriétés, que tu vas être amené à recevoir vont être les suivantes. Et alors là, on va simplement les lister dans un tableau. Donc ici, c'est pas compliqué. Mon composant fiche produit, pour l'instant, qu'est-ce qu'il reçoit comme propriété?
eh bien, il reçoit une propriété tout simple qui est le nom du produit, par exemple. Voilà. À partir de ce moment-là, lui, il va se dire, ok, je vais recevoir alors une propriété nom dans laquelle je vais avoir le nom du produit. Donc pour ça, bah maintenant qu'il est habitué, on va venir sur ma fiche produit ici, voilà, qui est v4app, et je vais lui dire, je vais passer une propriété avec un vbind. Donc je vais lui dire qu'on va en fait binder ici sa propriété nom, voilà ici, au produit qui a été bouclé juste ici. Donc voilà, on fait boucler ici chaque produit hop, dans une variable produit, et à chaque fois, on va associer voilà, le nom ici au produit qui aurait été passé en paramètre. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne à ce niveau-là. Et alors, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est que je vais pouvoir les utiliser exactement comme si ils étaient dans l'état, donc dans la propriété data du composant. Donc voilà, ici simplement, je vais dire que je veux afficher le nom. Et hop, je vais revenir ici et recharger. Et on voit bien que maintenant, il m'a affiché à chaque fois les noms associés. Et donc, je peux vraiment continuer comme ça mon intégration. Donc, mon intégration maintenant, bah, ici, j'ai affiché le nom. Donc, qu'est-ce que je dois avoir d'autre? Eh bien, je dois avoir les divs qui vont me servir de tableau. Donc, voilà. Dire qu'on a un div d'une classe col3, tout simplement. C'est ce qu'on avait défini. Voilà, hop. On a le paragraphe qui est ici. Voilà, et on va fermer la div, voilà, tout simplement. Donc vous voyez par contre le problème avec la simple code qui est ici, c'est qu'on ne peut pas gérer des chaînes de caractères comme ça sur plusieurs lignes avec ce caractère-ci, donc ça va être compliqué, surtout si on a comme ça un grand template à écrire. Alors le plus simple, c'est de remplacer celui-ci par ce backtits qui est ici. Et simplement, là, vous allez avoir des chaînes de caractères multilignes comme ça nativement en JavaScript. Donc, ça va vous permettre comme ça d'écrire beaucoup plus facilement. Donc voilà, je vais enregistrer. Et maintenant, quand je vais retourner voir ici, je vais réenregistrer. Hop, on a bien la mise en forme qui s'est remise exactement pareil. Alors donc, pour ça, on est bon. Par contre, on va voir... Ce qui nous manquerait ici, ça serait de dupliquer ici le bouton commander et le rajouter sur le composant. Alors on va essayer de le faire et voir ce qui va se passer ici. Donc on va reprendre notre bouton qui est juste ici, voilà. On va le retaper, voilà, ici, juste en dessous de mon paragraphe. Donc je rajoute un petit BR comme tout à l'heure et voilà, je vais retaper le bouton qui est ici. Voilà, tout simplement. Et je vais adapter ici produit parce que ce n'est pas le produit qui va être pris en paramètre, mais le nom qui va être passé à notre composant. Voilà, si vous avez bien suivi. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, si on clique ici, pour l'instant on n'a pas d'erreur, mais si je vais cliquer sur commander un hamburger, par exemple, vous voyez, il va nous sortir une erreur ici, comme quoi la méthode commander n'est pas définie dans l'instance, et donc en fait, il ne trouve pas cette méthode commandée. Et quand on y réfléchit, c'est pas tout à fait logique parce qu'on est ici dans un composant. Donc ouais, une partie autonome qui va venir s'insérer ici à chaque fois dans la machine, dans l'instance de vue. Mais notre méthode commandée, elle est dans l'instance de vue. Donc elle est à un niveau qui est en fait supérieur. Et comme on pourrait imbriquer des composants dans d'autres composants, voilà, il sera très important de savoir où se situe la fonction. Donc on ne peut pas en fait déclencher directement depuis ici la fonction. Donc comment est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais travailler avec des écouteurs d'événements personnalisés. Donc qu'est-ce que je vais lui dire ici? Je ne peux pas lui dire dans son composant ici, bah écoute, non, je peux pas déclencher cette fonction-là. Donc je ne peux pas intervenir sur le tableau qui est situé en amont. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir contacter le composant qui est en amont, mon instance de vue ici, pour lui dire, hey, écoute, je voudrais ajouter telle valeur dans le tableau, voilà la valeur, fais-le quoi. Et ça, c'est l'idée qui est un petit peu ici derrière. Donc pour ça, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux aussi ici définir
des méthodes qui seront qui appartiendront bien aux composants qu'on est en train de créer ici, donc des méthodes qui appartiendront à fiche produit. Donc dans ces méthodes, ben pareil, je vais ici lui repasser un nouvel objet dans lequel je vais définir tout ça. Donc je vais lui créer une nouvelle méthode qui va s'appeler, admettons, passer commande. Et ce passer commande, eh bien, ça va être une fonction qui va également prendre un produit en paramètre. Voilà, tout simplement. Et ce que je vais lui dire, eh bien, c'est que quand je vais recevoir, eh bien, je vais lui dire, voilà, hop, je vais lui dire qu'il va devoir émettre, donc c'est pour ça qu'on a ici la petite fonction emit, qui va devoir émettre un événement personnalisé. Donc on va lui dire par exemple commande passée, voilà. Il y a une commande qui vient d'être passée, il y a quelque chose qui vient d'être commandé. Et avec ça, on peut lui passer tout un ensemble de paramètres qu'on veut et qu'on récupérera par la suite. Donc qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire qu'il va passer comme ça le produit qui va le recevoir. Donc maintenant, ici, plutôt que de passer ici, d'utiliser la fonction commander, je vais utiliser la fonction passer commande que je viens de définir et que là, il va bien trouver pour émettre un événement commande passer avec le nom du produit. Donc le nom que recevra le template ici en propriété qui sera passé à la fonction passer commande qui sera repassé à un événement personnalisé, tout simplement. Donc maintenant, le tout est de revenir sur mon instance de vue et de déclencher ici ma fonction commander au moment où je reçois un événement commande passer. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller sur ma fiche produit ici et je vais lui rajouter un écouteur d'événements et je vais dire VON. Et là, je vais rajouter l'événement personnalisé qu'on a émis ici. Donc, ça va être VON commande... Ah oui, voilà. Plutôt comme ça au niveau des conventions, pardon. VON commande passée. Voilà. Et je vais lui dire simplement de déclencher la fonctionnalité commander qui est ici. Voilà, tout simplement. Ce qui est super, c'est que voilà, elle va être déclenchée en cliquant et le produit que j'ai passé ici, que j'ai émis, va être récupéré au niveau des arguments de la fonction. Donc si je passais ici plusieurs produits, je pourrais récupérer ici plusieurs paramètres. Pardon. Et donc normalement ici, c'est censé fonctionner. Donc on va retester un petit peu, on va cliquer. Et on voit bien ici qu'on a commandé et que la commande, elle est passée. Donc voilà, ça, c'est super. Alors pourquoi on a un problème d'affichage ici? Eh bien, simplement parce que si je reviens sur l'implémentation ici, l'appel à mon composant fiche produit, qui est juste ici, eh bien, on ne lui a pas passé les paramètres. Vous voyez, on ne lui a pas bindé par exemple le nom. Donc on va aller faire pareil maintenant. On va lui dire qu'il va prendre... comme nom de produit, eh bien, la commande en cours. Et là, voilà, on va enregistrer. Hop, et on est bon. Alors, encore une chose ici. Bon, bah, forcément, si je commande maintenant un hamburger, ben, j'ai encore un bouton commander qui est ici. Mais il n'a plus vraiment de sens d'apparaître, d'accord? Donc voilà, ça, c'est encore quelque chose qu'on pourrait régler avec des propriétés, par exemple. Voilà, ici, je pourrais rajouter... une propriété de rôle par exemple, donc voilà, je vais passer simplement ici, j'ai pas besoin de la binder, donc je peux la fixer comme ça en dur, aussi simplement que ça, en lui disant que ça c'est un rôle de récapitulatif, et qu'ici par exemple son rôle serait un rôle de commande. Voilà, tout simplement. Une propriété que je pourrais du coup rattraper ici. Donc voilà, faire virgule, je vais dire rôle. OK. Et alors maintenant, ici, concernant le bouton, je vais ajouter une directive conditionnelle et lui dire simplement que si, qu'on l'affichera que si le rôle est égal, par exemple, à celui qu'on a défini ici, qui est commande.
Voilà, j'enregistre. Et alors, avec cette logique, normalement, voilà ici, dans les produits commandés, le bouton pour commander n'apparaît plus, mais il apparaît bien dans la liste des produits qui sont disponibles. Donc maintenant aussi, je pourrais effectivement enlever ce code-ci, voilà, tout ce code-ci qui était ici. Et au final, ça nous donne un code relativement lisible, puisqu'on a à chaque fois un titre, puis ensuite on ouvre une colonne Bootstrap ici, avec à chaque fois des fiches produits à l'intérieur. Donc voilà, ces fiches produits qui sont également disponibles ici, et dont le code a été au final centralisé. Donc ça aussi, c'est vraiment la grande puissance des composants, c'est que maintenant, je vais pouvoir les utiliser un petit peu partout. Donc voilà, je pense qu'on a été assez loin ici sur cette initiation à Vue.js. J'espère que ça vous a bien servi à prendre les bases en main de ce framework. C'est quelque chose d'intéressant parce que vous allez vraiment pouvoir l'utiliser dans toutes les plateformes que vous voulez en fait. Dès que vous avez du HTML, du JavaScript, vous pouvez utiliser Vue.js. Donc ça inclut WordPress, ça inclut PrestaShop, des choses comme ça. Donc voilà, amusez-vous bien, créez un maximum de choses. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé pour vos projets. Et en tout cas, à bientôt.